Coucou les tarophiles! Bienvenue dans les énergies du jour, du jeudi 18 février. Je sais pas comment ça sort comme son dans le micro parce que les bols un petit peu plus aigus, il faut vraiment prendre des bâtons en bois comme ça, tu sais qu'il n'y a pas de feutre autour parce que sinon le bol n'arrive pas à résonner, mais quand on est tout près, ben des fois c'est parce qu'on entend un petit peu le grichement du bâton sur le bol. Donc j'espère quand même que vous entendez ce qui est le fun à entendre. Tous les sons un petit peu plus aigus, évidemment, on va un petit peu plus toucher les chakras plus haut, là, tu sais, chakra couronne, troisième œil. À la limite, peut-être même un petit peu aussi le chakra de la gorge, mais quoi qui est quand même pas mal plus au centre. Mais des fois, quand on sent là, que c'est dans notre tête un petit peu qu'il y a de la bisbille, ben ça peut peut-être faire du bien aussi d'utiliser un bol tibétain qui est un petit peu plus petit, donc des tonalités plus aiguës. Ceci étant dit, j'espère que vous allez tous très bien en ce magnifique jeudi. Moi, j'ai utilisé le jeu Le Tarot Psychique. On l'a déjà pris. Ah, regarde, j'ai un chandail bleu, ma boîte est bleue. Là, je viens de réaliser que j'étais encore concept. C'était pas voulu. Donc, le jeu de John Holland. Je l'utilise quand même assez souvent, ce jeu-là. Je l'ai pris souvent aussi pour faire des tirages en images avec vous aussi dans les vidéos. Donc, ben j'aime ça parce qu'il y a beaucoup de cartes quand même. Il y en a 65. Et puis, dans ce jeu-là, on a tous les chakras. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais utiliser quelque chose, là, un petit bol ce matin là, pour cleaner un petit peu nos chakras supérieurs. Donc, dans les, on a, pouf, je pense que je l'ai peut-être pas assez cleané, mon chakra, en tout cas pas celui de la gorge, j'ai la misère à communiquer. OK, je reprends. Donc, dans ce jeu magnifiquement illustré, n'est-ce pas, vous avez tous les chakras en carte et aussi... non, mais il y a une partie qui fait vraiment comme un tarot, mais il est séparé en plusieurs étapes. Donc, tu sais, vous pouvez piger la carte 1, mettons... dans les arcanes majeures. Après ça, vous pouvez piger la carte 1 dans les arcanes mineures, mais c'est tellement pas comme le vrai jeu, dans le sens que dans les arcanes mineures, on a le physique, les émotions, le mental et l'esprit. Tu sais, au lieu d'avoir bâton, denier et épée et tout ça. Donc, vous voyez, c'est différent. Puis les arcanes majeures, bon, on les reconnaît pas tellement, là. Tu sais, c'est pas... c'est vraiment très différent. Alors, évidemment, moi, étant donné qu'il est extrêmement différent, moi, je trouve qu'il y a juste le nom tarot. Parce que pour le reste, c'est pas... Si vous attendez vraiment un jeu de tarot, c'est pas ça. Moi, je le considère beaucoup plus comme un jeu oracle. Et voilà, c'est mon petit grain de sel. Bon, on va commencer avec les énergies du jour. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Je pense qu'hier, j'ai commencé par 2. L'autre fois, j'ai commencé par 3. On va commencer par 1. Hein? Pourquoi pas? Puis 1, qui était la carte 1, justement, des arcanes majeures. Donc, vous voyez, cette carte-là, si vous êtes un petit peu familier avec le tarot, ben, ce serait la même que le magicien ou le battleur. C'est la carte numéro 1. Mais voyez ici, elle porte le nom Éveil. Alors, on va aller voir qu'est-ce que votre carte symbolise, les choix numéro 1. Oups, j'ai-tu mis mon... OK, je l'ai. C'est écrit très, très petit. J'ai pas le choix. Mettre mes lunettes. Alors, j'allais tenir la carte à l'envers. Voyons, je suis donc même maladroite, de la misère à parler. Ça promet pour la journée, hein?
Ouf! Éveil! Qu'est-ce qu'elle veut dire, votre carte? Cette carte est là pour vous rappeler que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider et vous diriger dans votre vie. Que ce soit la sagesse, l'intuition, une faculté psychique, la créativité, la motivation, l'amour, la volonté, les capacités physiques ou simplement le courage. Ces outils font, je tourne la page, tous partie de vous. Une fois que vous apprendrez à en tirer parti, à les utiliser, vous serez surpris par leur pouvoir et les effets qu'ils peuvent avoir. Vous avez la capacité de permettre à l'univers de travailler en partenariat avec vous. Ensemble, vous pouvez manifester le changement, quel que soit votre désir, afin d'obtenir un résultat positif. C'est assez beau? Je voulais juste vous lire ça, mais finalement, il y a un autre petit bout. Je vais continuer parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Cette carte représente votre attitude à créer votre propre réalité, à mettre des idées en branle et à les regarder s'épanouir. On tire souvent cette carte lorsque l'on est prêt à changer de direction. Est-ce que ça vous parle? À commencer un nouveau projet ou à changer de carrière. Est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas. Je trouve ça intéressant. C'est maintenant le moment de vous servir de pensées, visualisations et affirmations positives tandis que vous vous éloignez de la négativité. La connaissance constitue un pouvoir et peut conduire au succès en ayant la foi, en gardant votre volonté ferme et dirigée vers la bonne chose, en tirant profit des outils que vous possédez, mais aussi en faisant appel à la magie de l'univers. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Dans l'archétype traditionnel au tarot, le magicien. C'est comme je vous disais, le battleur magicien. Alors, mais c'est ça. Une belle carte d'éveil pour vous en ce magnifique jeudi, les choix numéro 1. Maintenant, on va y aller avec le choix numéro 2. On fait dans l'ordre aujourd'hui. Espoir. J'aime même vraiment l'illustration sur la carte. Je ne sais pas si vous pouvez voir au centre de où ça illumine qu'il y a une silhouette. Il y a comme une personne, mais je trouve ça tellement beau, là. C'est comme... en tout cas, je sais pas. Ça m'a parlé beaucoup. C'est comme l'espoir de jours meilleurs. Bon, hey, je m'excuse, ça a pris du temps avant que je trouve ma page. Genre, j'avais même signé. Je vous le dis, je sais pas, je me sens comme maladroite, peu un peu à côté de la plaque. Des fois, ça arrive comme ça. Il y a des journées de même. Bon, ben, c'est juste drôle, hein, tu sais, quand on se sent un petit peu gauche, là. Donc, espoir. Voici une carte qui porte particulièrement sur les qualités de l'espoir, de la foi, de la guérison, des aspirations, du succès et enfin, de l'édification. Lorsque cette carte apparaît, sachez qu'un vœu spécial que vous avez formulé sera peut-être exaucé avec le temps. La carte espoir vous aidera à voir que l'impossible peut en fait devenir possible. La force qui habite votre âme, déterminant ce qui est possible, la différence entre le succès et l'échec et avant tout, qui nous sommes, est le pouvoir de votre croyance. C'est vrai, on est ce qu'on croit qu'on est. On est ce qu'on pense. Cette carte vous rappelle de vous servir de votre faculté naturelle d'intuition, le langage de l'âme, tandis que vous essayez de réaliser vos buts et vos désirs. L'avenir est vôtre lorsque vous avez espoir et confiance en tout ce que vous faites. Bientôt, les autres seront attirés par votre lumière intérieure. Apprenez à partager vos expériences et vos leçons avec les autres. Vous réaliserez aussi qu'avoir la foi et aller de l'avant, même dans des situations laissant peu d'espoir de réussite, est la clé du succès. Avant tout, si vous gardez une attitude positive dès maintenant, dès cette minute même, vous permettrez ainsi à votre âme de s'élever. Vous découvrirez une occasion de briller tandis que vous visez haut. L'archétype traditionnel au tarot, ce serait la carte de l'étoile. Donc, ouais, l'espoir, on sème des graines pour l'avenir, tout ce qu'on fait a comme des répercussions pour plus tard. J'aime aussi beaucoup quand ils disent « Bientôt, les autres seront attirés par votre lumière intérieure ». Je pense que c'est ça que je voyais en voyant le personnage illuminé. Tu sais, c'est comme s'il nous entraîne vers sa lumière. Alors, je trouve ça génial. Et maintenant, les choix numéro 3. C'est un petit peu plus calme comme carte. Repos
et rajeunissement. Donc, vous, c'est la fontaine de jouvence dans ce jeudi. Peut-être que c'est ça que je devrais faire vu que je me sens un petit peu gauche, là. Repos et rajeunissement. Cette carte implique qu'une période de repos, de méditation, de rajeunissement et de récupération est nécessaire. Elle apparaît souvent lorsque vous êtes aux prises avec une expérience particulièrement pénible sur le plan affectif ou mental ou lorsque vous venez d'en sortir. En numérologie, le chiffre 4, parce que cette carte-là, c'est le chiffre 4, mais 4 dans une catégorie de cartes mineures, pardon. Le chiffre 4 signifie fondation. C'est donc le moment de guérir, d'être en phase avec votre âme et de continuer à aller de l'avant. Le simple fait de vous donner du temps pour réfléchir est quelque chose de nécessaire et que vous auriez dû faire depuis longtemps. C'est en vous reposant, en prenant du temps pour vous, que vous aurez l'occasion d'observer un problème ou une situation au lieu d'être dedans. C'est l'occasion de prendre du recul, d'envisager votre vie avec une clarté, une appréciation renouvelée et de voir quels changements doivent être faits afin de créer une fondation plus saine et solide et vous permettre d'avancer. Moi, je trouve ça tellement parfait. On a besoin de périodes comme ça. Si on n'arrête jamais, qu'on est tout le temps go, 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 go with the flow, là, à un moment donné, on n'est plus créatif du tout, il n'y a plus rien qui se produit, on tombe au neutre. Fait que c'est ça, il faut prendre ces périodes-là vraiment pour aller à l'intérieur, voir qu'est-ce qui se passe, le ressentir, ou peut-être des fois juste rien faire. Tu sais, le slow living, là, rien faire. Prends ça des fois. Si vous avez la chance aujourd'hui, les choix numéro 3, ben reposez-vous et rajeunissez en même temps. Donc, j'espère que le petit message d'aujourd'hui a fait écho en vous. On se revoit demain pour les énergies de vendredi. Je vous embrasse. À bientôt.